Bonjour, chers amis, bonjour. Kapitel 11 aus meinem Kinderbuch, aus meinem bilingualen Kinderbuch. Jonas steht nicht mehr auf. Jonas ne se lève plus. Da ist das Buch. Wenn du das Buch bestellen möchtest, oh ja, fühl dich frei. Das geht sehr gut über meine Webseite. So, ich lese auf Französisch und links im Flickcharts erscheint der Text auf Deutsch. Also, Kapitel 11. Tim et Jonas marchèrent en silence, rapidement et la tête baissée pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue de la gare. « Merde, c'est fermé, dit Tim. »« Quoi ? Qu'est-ce qui est fermé ?»« La gare. Le magasin, je veux dire. On ne peut rien acheter du tout. »« Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Jonas. Tim haussa les épaules. Oh, « On va dans le centre ou un truc comme ça. » Les magasins sont ouverts dans le centre ? Quelques-uns. Et Tim se remit en marche. Ils dépassèrent la gare, tournèrent à gauche et empruntèrent un sens interdit au bout duquel le clocher de la ville, éclairé en jaune, se dessinait sur le fond noir de la nuit. Un chauffeur de taxi adossé à la portière de sa voiture, en fumant une cigarette, les suivait des yeux. L'extrémité de sa cigarette rougeoyait lorsqu'il aspirait une bouffée. Cette fois, ils marchèrent pendant une demi-heure avant d'atteindre la zone piétonne. Ils n'avaient pas vu de voiture de police. En revanche, ils avaient remarqué le regard un peu perplexe des conducteurs au volant de leur voiture, et aussi celui d'un vieux cycliste qu'ils avaient croisé. « Qu'est-ce qu'ils veulent, tous ces cons ?» grogna Tim. « C'est la première fois qu'ils voient des enfants ?» Jonas dit qu'il avait un peu peur. « Oh, il va rien nous arriver, dit Tim. Jonas répondit qu'il avait quand même peur. Tim secoua la tête et répéta qu'il ne leur arriverait rien du tout. « On n'a qu'à être juste normaux, cool, dit-il. Mais Jonas trouva cette injonction tout sauf rassurante. « J'ai l'impression que tout le monde sait qu'on a fugué, dit Jonas à mi-voix. Tim haussa les épaules encore une fois. Les gens, ils s'en foutent de nous. Complètement, complètement. Jetzt Kapitel 12. La nuit était silencieuse, le vent calme, la zone piétonne vide. « Les magasins ouverts y sont où ?» demanda Jonas, qui, malgré la peur, avait maintenant très faim. « Là, quelque part, » répondit Tim avec un mouvement du menton du bas vers le haut. « Je vois rien. » Et c'est alors que cela se produisit. Une voix féminine retentit juste derrière eux. « Eh bien, les enfants, qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-ci ?» Jonas sursauta, se tourna dans la direction d'où venait la voix et aperçut une policière, près de laquelle se tenait un policier. Il eut l'impression qu'ils étaient gigantesques. « N'ayez pas peur, dit la policière. Elle les regardait avec des yeux curieux. Son collègue avait l'air plus sévère. « On cherche un McDo, dit Tim sans hésiter, d'une voix claire et ferme. « Oh, je crois que vous allez dans la mauvaise direction. Le McDo doit être derrière la gare, non ? Georges, tu habites bien là-bas, toi, non ?»« Oui, répondit le collègue de la policière, là où il y avait avant la fabrique de tabac. « On a fait quelque chose de pas permis ?» demanda Tim. « Non, non, pas du tout. » La policière avait l'air contrariée par l'idée que deux enfants pouvaient avoir peur d'elle et de son collègue. Simplement, nous trouvons que, ici et à cette heure-ci, ce n'est pas la place de deux petits garçons gentils et bien élevés comme vous. Sa voix était très amicale et bienveillante. On serait nettement plus content si on vous savait à la maison avec vos parents. Jonas avait envie de faire plaisir à la policière. « À propos, vous vous appelez comment ?» demanda le policier. « Tim. »
Et toi? Jonas. Donc, vous êtes Tim et Jonas et vous avez envie de frites, c'est ça? Demanda la policière. Oui, dit Tim sur le même ton que s'il ne rêvait que de frites depuis plusieurs mois. La policière se retourna vers son collègue. Tim dit très vite « Maman, elle n'avait pas envie de McDo, elle dit que c'est de la malbouffe, mais elle m'a quand même donné de l'argent, elle est sympa. Mais je voulais partager avec Jonas, on est dans la même classe. » Et ensuite, dit Jonas, on va chez mon grand-père, il habite rue Mozart. Il n'aurait pas pu expliquer pourquoi il avait dit ça. Ah bon, très bien, dit la policière. Pendant que Tim parlait, la policière s'était agenouillée devant lui. Maintenant, Tim observait l'effet de ses paroles. La policière se redressa et dit à son collègue « Tu sais quoi? J'en aurais envie moi aussi. J'en ai marre de me nourrir sainement. » « Pourquoi pas, après tout ?» répondit son collègue en souriant. « De toute façon, c'est calme cette nuit. »« Vous voulez qu'on vous y amène ?» demanda la policière à Tim et Jonas. Tim afficha son plus large sourire et dit « Oh ouais, ce serait super cool !»« Bon, alors, venez, » fit la policière. Ils se dirigèrent vers un break gris avec des rayures jaunes et bleues qui était garé dans une rue perpendiculaire. « C'est une Mercedes ?» demanda Tim. « Oui, » répondit le policier. « Tu t'y connais très bien. Tu aimes les voitures ?»« Ouais. »« Tu voudrais avoir laquelle plus tard ?»« Une Ferrari ou une Mercedes, » dit Tim. La policière se mit à rire. « Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se payer une Ferrari. Tu es bon à l'école ?»« Ouais, plus ou moins. Lui, il est meilleur, » répondit Tim en montrant Jonas avec un mouvement du pouce. « Et toi, Jonas, tu veux avoir une Ferrari plus tard ?»« Je sais pas, » répondit Jonas en baissant les yeux. « J'en ai jamais vu. » Le policier prit la parole et déclara d'une voix douce. « Une Ferrari, c'est une voiture qui est rouge en général, qui coûte le prix d'une maison et avec laquelle c'est très facile de rouler trop vite. Alors ensuite, la police vous arrête et on doit payer de grosses amendes et même, quelquefois, on n'a plus le droit de conduire pendant un certain temps. Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup. » « Oui, et en plus, c'est très inconfortable, » dit la policière. « Je le sais, j'ai déjà roulé en Ferrari une fois. » Ils montèrent dans la voiture, Tim et Jonas à l'arrière. La policière prit place derrière le volant. « Attachez-vous, » dit le policier. « Vous voulez que je vous aide ?»« Non, » dit Tim. « Non, merci, » dit Jonas. La voiture démarra. « Mélanie, » dit le policier, « qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ferrari ?» La policière répondit « J'aurais pu parier que tu allais me poser la question. » Elle dit ça avec un petit rire. « Je suis curieux et ce qui te concerne m'intéresse. »« Tiens donc, bon. Alors, j'avais 18 ans, un lourdeau a essayé de m'impressionner. » Ça a marché ? Il était stupide et, de toute façon, trop petit. « Je vois, tu aimes les hommes de grande taille. »« C'est comme ça. Il te reste un bonbon ?» Après avoir cherché dans un bac de rangement de la portière, le policier demanda à Tim et Jonas s'ils en voulaient eux aussi. « Oui !» s'écrièrent les deux garçons à l'unisson. À la surprise de Jonas, la policière conduisait lentement et s'arrêtait au feu rouge. « Dites donc, vous n'avez pas peur de nous, j'espère ?» demanda-t-elle. « Non, » dit Tim. « J'ai toujours peur, » dit Jonas, « de tout et de tout le monde. Je suis un trouillard. » C'était la 3e fois qu'il le disait en une journée, et à chaque fois,
il se sentait un petit peu mieux que la fois précédente. Mais il avait peur que les policiers apprennent qu'ils avaient fugué. Et en plus de ça, il avait très mauvaise conscience vis-à-vis d'eux. Ces trois sentiments étaient très mêlés et encore, aucun ne l'emportait sur les deux autres. « Moi aussi, je suis un trouillard, dit le policier. »« Ah ça, ce n'est pas vrai, dit sa collègue. Au contraire, Georges est un policier très courageux. »« Au fond de moi, je ne suis qu'une boule de peur, déclara Georges avec un sourire. »« Alors tu le caches vraiment bien. » Le policier se tourna vers Jonas. « Tu sais, je pense que fondamentalement, nous sommes tous peureux, alors pas besoin de s'inquiéter, Jonas. »« Vous savez, dit brusquement la policière, et en plus de ça, il est super intelligent. Il a eu mention très bien au bac. Il aurait pu faire quelque chose pour gagner beaucoup d'argent et acheter une Ferrari. »« Ils sont amoureux, dit Tim, ils vont se marier. » Les policiers éclatèrent de rire. Tim rayonnait de fierté. Jonas était stupéfait. Comment pouvait-on faire des blagues comme ça avec des policiers? Son admiration pour Tim prit des proportions gigantesques. Ende des 12. Kapitels. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr, wenn ihr natürlich meinen Kanal abonniert, meine Videos teilt, kommentiert, wenn ihr Fragen habt, etc. So, alles, was man in diesem Fall sagt. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.